Bonjour à tous. Seed Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur une analyse du BTC et vous expliquer le mouvement du BTC, le mouvement du prix. On va se concentrer sur le mouvement du prix avec une explication claire et précise, d'accord, pour que vous ayez une meilleure vision de l'actif. Je suis pas revenu sur des vidéos, vous bombarder tous les jours de vidéos, car c'était pas nécessaire. Donc, vu qu'on est en phase de latéralisation, voire une phase ici d'équilibre, on regarde bien ici que le BTC depuis juin ne fait pas grand-chose. D'accord, il est dans une petite boîte ici, d'accord. Et je vais vous expliquer grosso modo comment vous allez pouvoir interpréter et visualiser le mouvement du prix. D'accord? On va regarder ça en daily. Je vais pas aller ni en weekly ni en monthly. Je vais vous le montrer en daily. Je vais vous expliquer grosso modo comment un actif, et après on le regardera sur d'autres actifs, mais pour l'instant je vais me concentrer sur le BTC. Et je vous ferai l'Ethereum plus tard et d'autres actifs. Donc là j'ai pris le BTC en CME, donc en futur, et on va se baser sur le plus bas créé ici qui était à 3110 $ et le plus haut qui est à 69 000 $ environ. En USDT bien sûr ce n'est pas le même prix, mais bon on va pas se concentrer à quelques dollars près. Donc ce qui m'intéresse, c'est le mouvement du prix. Donc je vais vous expliquer ça. Donc on a créé ici ce plus bas et ce plus haut. Ce plus bas qui est à 3100 et ce plus haut qui est à 69 000, 70 000. Ce plus bas et ce plus haut nous créent la structure majeure de l'actif. Notre actif est le Bitcoin, BTC. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a ce plus bas et ce plus haut. C'est nos deux repères les plus importants. Ensuite, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix, bien sûr, il a fait quoi? Il est monté, il a retracé, respiré, il est monté, il a retracé, il est monté. Si on constate bien ici, ceux qui utilisent par exemple Elliott, des vagues, donc là on a une vague 1, là on a une vague 2 de retracement, là on a une vague 3 impulsive, d'accord, et une vague 4 de retracement, et là on a une vague 5 impulsive. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la vague 1 est petite, la vague 5 ici, la vague 3, la vague 3 impulsive, la vague 1 impulsive est un peu plus grande que la 3. Et la vague ici, la deuxième vague ici, donc la vague 1, vague 2, vague 3, la vague 3 impulsive est la plus importante. Cette vague 3 a fait quoi? Cette vague 3, elle a cassé l'ancien ATH qui était à 20 000 $. Et elle est montée avec force, avec dynamisme de mars 2020, donc pandémie Covid, jusqu'à avril 2021. Donc on a une belle hausse pendant une année et un mois, d'accord, sans trop de marche arrière, sans trop de retracement. Donc là on a une respiration, et là on a eu ici un ATH qui est venu chercher ce rail. Donc ça vous avez compris. Donc la vague ici importante, la vague 3 ici, donc on doit forcément ici retracer par rapport à cette impulsion importante. Là, pour l'instant, on a eu un retracement ici qui s'est effectué en trois temps. Une A, une B, une C. D'accord? Mais pour moi, cette correction n'est pas assez importante par rapport à ce mouvement majeur. D'accord? À ce mouvement majeur. Donc, n'oubliez pas que là, on peut avoir 1, 2, 3. C'est la première étape, d'accord, d'une grande vague A. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir ça. Donc, je vous montre. Ça veut dire qu'on peut avoir ici, tout ça, c'est une vague A, suivie d'une vague B, suivie d'une vague C. D'accord? Qui donnerait ici une belle correction et une belle respiration pour repartir sur le mouvement haussier. Donc, on constate, qu'est-ce qu'on constate? On constate, théorie de dos, que les plus bas sont de plus en plus hauts. On remarque bien. Donc, ces plus bas sont de plus en plus hauts. Donc, la tendance de fond, elle est haussière. Donc ça, il ne faut pas se voiler la face. La tendance de fond est haussière. Tant que les 3100 $ ne sont pas inquiétés, voire les 4000 ne sont pas inquiétés, la tendance est haussière. Donc déjà, vous devez retenir ceci au niveau du Bitcoin. Donc dans le fond, on est haussier. On peut dire qu'on est en bear market, vous pouvez dire ce que vous voulez au niveau, mais la tendance est haussière. Là, ce qu'on subit, on subit juste une correction.
Juste la correction, elle va être importante parce que le mouvement de cette vague a été important, celui-ci. Donc forcément, nous devons respirer. Après, on peut parler de fondamental, on peut parler de plein de choses. La chose la plus importante sur le Bitcoin, c'est ce high à 20 000, d'accord, qui définit ici une zone importante. On est revenu dans ces 20 000, d'accord, parce qu'on devait respirer. Et là, pour l'instant, on est sur cette zone des 20 000 dollars, qui est très importante. Maintenant, je vais attirer votre attention sur quelque chose de primordial. Donc, vous pouvez prendre des notes si vous voulez. Je vais vous donner la zone la plus importante du Bitcoin. Donc, la zone la plus importante du Bitcoin, je vais la matérialiser par un rectangle. OK? Le Bitcoin où il est resté très longtemps, c'est ce qu'il faut regarder dans un actif. La zone où l'actif reste le plus longtemps. Donc, la zone où l'actif a resté le plus longtemps, je vais vous la tracer. Regardez, on part d'ici, on part de là. Et la zone la plus importante où le Bitcoin est resté longtemps, c'est celle-ci. D'accord? Ne me dites pas pourquoi c'est celle-ci. D'accord? Je vais vous expliquer le plus simplement possible. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. D'accord? Donc, cette zone qui est importante, elle est entre 11 000, 12 000 dollars et 6 000 dollars. Je vais mieux la tracer ici. Donc, tac et tac. Voilà, dans cette zone-là. Entre 11 700. Donc, je vais vous mettre deux traits, comme ça, on va voir le prix exact. Donc, ici, on va prendre le prix exact ici. Donc là, je vais la matérialiser en vert. Allez, en vert. 11 820, d'accord? Et ce plus bas ici, qui est à 5 980. Donc, vous voyez bien cette zone ici, que le prix est resté le plus longtemps possible. Donc, quand un prix reste le plus longtemps possible, c'est que cette zone ici est très importante. C'est la base de votre actif. OK? Si on remarque bien, qu'est-ce qu'il a fait le prix? Donc, il est venu d'en bas ici, il est monté en haut, il est revenu dans cette zone. Il a fait quoi ici? Il est sorti de cette zone, il a réintégré cette zone. Il est sorti par le haut de cette zone, il a réintégré cette zone. Il est sorti vers le bas de cette zone, il a réintégré cette zone. Et là, il a fait quoi? Il a fait une petite sortie, réintégration, et il est parti. D'accord? Donc, on a de fortes probabilités, de très fortes probabilités, je préfère dire, de revenir dans cette zone. Au moins une fois. D'accord? On doit obligatoirement revenir dans cette zone au moins une fois. Donc, je vous dis que BTC reviendra dans la zone des 11 000 et 6 000 au moins une fois dans cette zone. C'est ça que vous devez d'abord retenir. Ne paniquez pas. Là, c'est une opportunité pour vous d'acheter du Bitcoin, si vous n'en avez pas. Ça ne veut pas dire qu'il va cracher vers le bas. OK? Il va juste réintégrer cette zone, revenir y travailler pour repartir vers le haut, car tant que les 4000 et les 3000 ne sont pas inquiétés, la structure est haussière. Il peut venir faire ici un nouveau plus bas dans cette zone, d'accord, pour créer un nouveau plus bas, pour repartir vers le haut. Ce qui lui donnerait bien sûr une belle respiration par rapport à son mouvement de vague 3. Donc si on prend ici par exemple notre Fibonacci, d'accord, on prend ce plus haut ici et ce plus bas ici créé. La zone ici intéressante ici, ça nous donnerait quoi? On a notre équilibrium qui est à 14 000 dollars. Ok, c'est la zone d'équilibre. Donc pour l'instant, on est au-dessus de cette zone d'équilibre. Donc forcément, on doit aller la chercher. On doit passer sous cette zone des 50. D'accord? Pour aller venir, on appelle ça en zone discount. Discount, ça c'est en zone premium. Donc en zone premium, on favorise les ventes et en zone discount, on favorise les achats. Donc idéalement, si vous êtes investisseur Bitcoin, BTC ou actif, vous devez acheter un actif quand il est dans une zone, d'accord, discount. Là, on est proche de la ligne des 50, mais on n'est pas dans une zone discount. OK? Donc l'idéal, si je suis investisseur, je dois acheter un BTC
quand il arrive sous les 14 770. Après, on a la zone des 61,10, 61,8, excusez-moi. Donc, ça fait 10 240 $. Et 78,6, c'est les 6 000 $. Donc, moi, pour ma part, on viendra dans cette zone-là. OK? Ça va mettre, bien sûr, du temps. Et on ne peut pas y aller tout de suite là. Parce que déjà, il a fait un beau retracement. Pour avoir de la force pour pouvoir descendre, je ne le vois pas descendre directement à ce niveau-là. Car il doit quand même respirer. Car il a fait déjà un beau rallye ici de passer de 69 000 à pratiquement 17 000 $. Donc ça, si j'ai ça, comme je vous l'ai expliqué, A, B, C, ok, ça ferait une grande A pour respiration un tout petit peu plus haute, sans aller chercher la TH. D'accord? Donc soit on va tester cette zone, soit on va tester cette zone. Et ensuite, on ira plus bas, aller chercher cette zone-là, valider ce beau retracement. On peut aller au 61,8 qui est dans les 10 000, 11 000 $. D'accord? Dans cette zone-là. On peut aller chercher cette zone-là, respirer et ensuite repartir vers le haut. Ça nous validera bien sûr notre 1, 2, 3, 4, 5. Une belle respiration en 3 temps pour repartir vers le haut. Ok? Voilà pour votre information. Moi, personnellement, ce que je vois. Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous dis moi, personnellement, ce que je vois. Donc, je vois que BTC est venu travailler énormément dans cette zone. Donc, forcément, cette zone a forcément une logique, a de fortes probabilités que le prix revienne dans cette zone au moins une fois. Ok, il peut faire juste une mèche et partir. Hein. Il n'est pas obligé de rester végété pendant longtemps. D'accord? Donc on verra bien sûr. Sauf si bien sûr, il vient, il fait ce beau retracement 1, 2, 3. Il fait ce PAM, ce PAM, ce PAM. Là, bien sûr, il peut accumuler, végéter un petit peu avant d'y aller. Ok? Donc voilà pour votre information, moi personnellement, ce que je vois. Donc là, sur cette partie basse, je vous ai défini cette zone importante. OK? Et sur cette partie haute, on a également une zone importante. Elle est là, cette zone importante. Regardez, ce plus haut ici et ce plus bas ici. OK? C'est le même principe. Donc c'est le même principe, ce plus bas et ce plus haut. Regardez, on va les tracer en ligne blanche. Donc la zone des 29 000, 28 800. Donc cette zone-là. Je vais mettre ici, hop. Tac, attendez, je vais tirer juste ça comme ceci. Et on va déterminer la zone haute. Comme ça, on a une zone basse de travail et une zone haute de travail qui vous donnera bien sûr un repère très important au niveau du Bitcoin. Et comme ça, vous allez comprendre comment bouge le prix. Donc on constate ici qu'on a bien travaillé ici, on a fait une action vers le bas, on a travaillé, on est repassé vers le haut, on a retravaillé dans la boîte, on est passé vers le bas, et hop, on a travaillé, on montait, hop, et on est parti. Le principe est le même sur cette zone. Donc on a marqué ici une première incursion dans la zone, on a créé cette zone. D'accord? On est sorti de cette zone. On a réintégré cette zone. On a travaillé dans cette zone. On est sorti. Réintègre, sorti. Réintégration. On a retravaillé cette zone. On l'a cassé par le bas. Donc logiquement, on doit y revenir. Donc, si ma vision est bonne, on a un A, un B, un C. Ce qui donnerait une grande A, une réintégration ici dans la zone de travail. OK? Pour aller chercher ensuite la zone de travail basse. OK? Voilà pour moi personnellement ce que je vois sur le Bitcoin. Et pour moi, cette vision a une logique. OK? Pour moi, c'est logique. Car on ne peut pas descendre directement ici vers le bas. Ici, bien sûr, il l'a fait parce qu'il a créé de la force. Donc, il a travaillé, si on constate bien, il a travaillé une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas. Là, il a fait quoi ici? Il a travaillé en haut, il a réintégré. En haut, il a travaillé en bas. D'accord? Et pour partir, par exemple, il peut réintégrer, travailler un petit peu ici en haut pour repartir vers le bas. Ok? Après, c'est question d'actif, c'est question de demande. Il lui faut de la force. Donc, pour qu'un actif puisse bouger, il lui faut de la force. Ici, on a eu cette descente. Ça, on appelle ça un puits de liquidité.
Donc, on a créé cette descente qui a créé un puits de liquidité qui a donné beaucoup de force. C'est pour ça que derrière, on a eu ce gros mouvement haussier. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est très important ici de créer, hop, à l'inverse, ici, une impulsion où les gens, eh ben, ils vont rentrer en force en achat, ce qui va être pour moi, je pense, le gros piège. On va piéger les gens, ils vont FOMO le prix, ce qui va pousser les actifs vers le haut. Et derrière, on va faire le gros mouvement, comme on a fait ici le gros mouvement. Donc, il va falloir faire très attention sur ce mouvement qui va arriver. Je préfère vous alerter, d'accord? Car ce gros mouvement, on ne l'a pas eu. Là, regardez, on l'a. Et là, dans tout ce mouvement, on ne l'a pas. OK? Donc, c'est pour ça que je suis pour avoir un mouvement comme ceci. Pour derrière, aller chercher une accélération baissière. Et pour valider la fin de cette correction, d'accord, sur le BTC. OK? Voilà pour votre information, ma vision. OK, bien sûr, c'est une vision daily. Rien n'empêche de travailler encore ici. OK? Peut-être un plus bas interne avant de partir. Bon, un tout petit peu plus bas ici, mais je ne le vois pas descendre directement trop bas parce qu'il n'a pas de, pour moi, il n'a pas de force. Et, il faudrait beaucoup de force. Il faudrait créer ici de la liquidité pour pouvoir la prendre. C'est comme ça que ça se passe. On crée de la liquidité pour pouvoir la prendre. C'est comme ça qu'ils font. D'accord? Même principe ici. On a créé de la liquidité. Donc, les gens, ils ont acheté. On a fait un mouvement haussier ici. D'accord? Pour inciter les gens à acheter. Donc, ça, c'est un mouvement d'incitation. On a incité les gens à acheter pour derrière aller chercher leur stop, la liquidité. Il y avait un déséquilibre de marché qui était ici. On est venu chercher ce déséquilibre pour aller derrière faire le gros mouvement. Il a pris énormément de force pour aller chercher vers le haut, pour faire un beau mouvement. Donc, à l'inverse, nous pouvons avoir le même principe. On va aller chercher vers le haut, créer de la liquidité, faire FOMO les gens, inciter les gens à acheter, comme ici sur ce mouvement-là, où on a incité les gens à acheter pour derrière les faire liquider et prendre leur argent. Même principe, on les incite à acheter avec un mouvement très très fort et très très puissant, où on donne le max de confiance aux gens, pour derrière faire descendre le marché. D'accord? Avec un mouvement qui sera violent et rapide pour prendre tout cet argent qui a été préalablement créé. D'accord? Donc faites attention si vous avez un mouvement comme ça. Pour moi, la correction, pour moi, n'est pas terminée. D'accord? Mais le retracement a de fortes probabilités de se faire. OK? Donc là, vous pouvez tracer vos zones ici. Celle-ci, c'est entre 43 et 29. Et celle-ci, c'est entre 11 et 6000. OK? Sur la partie ici, donc sur cette partie-là, donc ici, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici, je vais aller un peu vite, il me reste hop, un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Ben, on remarque ici qu'on a ici, d'accord, un gap. On a ici un gap, donc le prix a de fortes chances d'aller le chercher. Donc la zone ici, vous la voyez, en plus elle est dans la zone de travail. Donc dans cette zone de travail ici, on a ici sur la zone des 34 000 $, un gap, un trou de cotation où on peut aller chercher. D'accord? Donc c'est important, on a ce trou-là. Et on a également ce trou ici. Donc ce sera un trou intermédiaire où on est à 27 000 $. Mais je verrai bien, bien sûr, comme je vous ai dit, une réintégration de ce niveau des 34 000, voire aller chercher cette zone ici. D'accord? On peut bien sûr sortir de la zone. D'accord? Ici, on a une zone intéressante à 53 000 $. OK? Ce mouvement qui est ici, c'est, on appelle ça une incitation acheteuse. Donc ça, c'est de l'argent. Donc on pourrait venir ici chercher au-dessus de ce niveau-là. D'accord? Mais le plus sensé déjà est la zone des 34 000 $, entre 27 et 34 000 $. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous. C'est Trading avec vous. J'espère que cette vidéo vous aidera énormément à comprendre. Ok, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des j'aime. Ok, bisous à tous la famille et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.
et de nouvelles aventures. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao.